Oui, ça fait longtemps que je n'avais pas sorti une vidéo sur YouTube, et oui, ça fait longtemps que je n'avais pas sorti une vidéo NBA 2K, mais en même temps, les gars, je stream énormément. Je viens de me lancer sur Twitch, d'ailleurs, je mets l'adresse dans la description. Viendez me suivre, viendez vous abonner, viendez la rigolade. Aujourd'hui, nous allons donc affronter une grosse équipe, et on va bien évidemment parler des votes du All-Star Game, qui a été sélectionné à l'Est, qui a été sélectionné à l'Ouest, même si la confrontation ne sera pas des deux côtés du pays. Vous voyez ce que je veux dire? On va s'expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Eh oui, j'ai décidé d'arrêter le générique, de ne pas le mettre en entier, parce que la dernière fois, j'ai vu un commentaire qui a été liké une trentaine de fois en disant « Ce générique est beaucoup trop long, ça me gave ». Et bien pour ces personnes qui ne sont pas capables d'avancer de 1 minute ou d'1 minute 30 dans une vidéo, j'ai décidé de ne plus mettre mon générique. J'arrive dans la salle, les lumières s'éteignent, un spot sur moi et la foule se lève. CJ23 entre dans le game, les fans des joueurs se mordent les lèvres. Ma réputation n'est plus à faire, 3 heures je saigne tous les paniers. Je prends la peur, j'ai l'adversaire, même les Lebron James ne peut pas nier. J'ai le dribble, j'ai la passe, j'ai le shoot et le spectacle. Jalousie de ma classe, pour moi aucun obstacle. Démonstration en mode bien pépère, je me chauffe avec un petit de carrière et doucement les gars, c'est juste l'échauffement, vous allez être douleur dans un instant. Mon jeu est tellement incandescent, comme il trouve ça même indécent. Du monto donne-moi, je te descends, des joueurs comme toi j'en vaux 200. Désolé si je suis trop blessant, mais ce soir je fais rebondir du sang. Et suite à mon flow incessant, c'est le match NBA. Match NBA, match NBA, it's time to play. Match NBA, match NBA, it's time to play. Match NBA, ça tombe bien. Match NBA, it's time to play. Match NBA, Mais bien évidemment que je mettrai toujours ce générique, vous rigolez ou quoi? C'est pas pour 30 clampins là qui sont pas capables d'avancer un curseur que je vais changer ça. Allez, trêve de plaisanterie, nous sommes au United Center et nous allons affronter les Cleveland Cavaliers de ce bon Bronbron. Donc la transition est toute faite parce que Bronbron a eu le plus de votes pour ce All-Star Game. Alors normalement cette année, si je ne me trompe pas, les votes du public étaient pour un tiers, ensuite il y avait les votes des joueurs, et le troisième tiers c'était les médias. Par contre, avant de parler de All-Star Game, regardez qui est sur le parquet au tout début. Ça y est, Yannou est starter, Yannou est dans le 5 de départ, et Yannou se fait défendre par LeBron James, et ça me fait royalement chier, je vais jamais y arriver. Aïe aïe aïe, oui Robin, oui, on mène. Souvenez-vous, faites une capture d'écran, on a mené contre Cleveland à la maison. Oh, ça va pas durer. Ah non, ça va, en défense, déjà je suis sur Kyle Korver, bon, il va falloir bien le coller à 3 points. Ah non, attends, on switch. Ouais, bien. Donc je vous en parlais en intro de vidéo alors que James est défendu par White. Et merde. Et il fait le stand-back pour le 3 points. Et ça rentre pas, mais c'est Bronbron qui prend le rebond. Et moi j'essaie de le gêner, mais ça ne marche pas. Mais je prends peut-être le rebond. Non, pas du tout, je reviens sur Kyle Korver. Oh, je saute, je me suis fait avoir par la fin. Kyle Korver qui pénètre, on n'a jamais vu ça. Kyle Korver qui se prend une bâche monstrueuse. Non mais là voilà, Kyle Korver, tu sais très bien qu'il faut être derrière la ligne à 3 points. Et sinon le reste, non, ça c'est pas pour toi. Allez, j'essaie de prendre Bronbron en un contrat parce que là, je suis tout foufou. J'essaie de l'enrouler, il est enroulé, et j'y vais, petite main droite. Non mais c'est pas possible, mon joueur c'est une véritable merde. J'ai 81 en général et je suis pas capable de faire un double pas alors que j'avais enrhumé Bronbron. Je l'avais enrhumé, donc comme je vous le disais, la particularité de ce All-Star Game, je vous le disais en début de vidéo, c'est que cette année, ce n'est pas la confrontation. Est-ce qu'on trouve attention le alley-oop? Oh, alley-oop qui était un petit peu tiré par les cheveux. Hein. En plus, si on parle de Bronbron et de sa calvitie, ça vous, ce jeu de mots est absolument extraordinaire. Tiens, tu me la donnes. Hop là, fin de tir, je sais que tu marcheras pas dedans. Allez. Donc je vous le disais, la particularité, c'est que ce n'est pas Est contre Ouest cette année, même si les votes étaient de chaque côté du pays, mais bien en fait c'est qu'en gros il va y avoir 2 capitaines d'équipe. Oh putain. Comment je l'ai bougé Thompson. Vas-y décache. T'as une marque de magnétoscope, c'est la honte. Comme je vous le disais, pardon, il y a 2 capitaines d'équipe, ceux qui ont reçu le plus de voix, à savoir Bronbron et Stephen Curry. Et ceux-là, ce sont les 2 capitaines d'équipe, et c'est eux qui vont choisir, parmi la liste de tous les joueurs sélectionnés au All-Star Game, ils vont choisir pour composer leur équipe. Et ça, je trouve le principe assez sympa. Vous pouvez me le dire si vous aimez pas dans les commentaires, etc. Mais moi, je trouve que
Voilà, même si les confrontations Est-Ouest, ça n'a jamais été la grosse folie. Attention, j'arrive sur bonbon. Et c'est moi qui fais la faute? Pas du tout. Donc je vous le disais, ça n'a jamais été... On sait très bien que le All-Star Games, c'est zéro défense, c'est du spectacle, un alley-oop toutes les 10 secondes. Mais là, est-ce que ça donne un regain pour ce All-Star Game? Moi je pense que oui. Surtout que, comme je vous le disais, ce sont les capitaines d'équipe qui vont choisir Bronbron et Stephen Curry. Et qui va choisir en premier? Bah tout simplement, ils vont se mettre chacun d'un côté sur leur ligne de lancer franc et ils vont faire un chou-fleur. Donc voilà, celui qui chose plus grand a peut-être un avantage, enfin je sais pas, en tout cas ce sera Bonbon. Bien évidemment non, ceci est une galéjade, je suis bourré d'humour comme vous le savez. Non, celui qui a reçu le plus de voix, bah tout simplement All-Star Game, médias, joueurs et fans. Attention, Dunn, vas-y. Non, c'est pas Dunn, c'est Grant, pardon, autant pour moi. Oh là là, il est pas capable de mettre à 3 points. À chaque fois je les confonds les deux là. Oh bien, magnifique la relance. Comme je vous le disais, c'est Bronbron qui va choisir en premier parce qu'il a eu le plus de voix. Et Bronbron, il va prendre qui? Eh oui! Je suis passé. Pourquoi il n'y a pas de replay? Parce que ça méritait. Donc, les starters à l'Est, c'est Kyrie Irving, c'est Bronbron, c'est Giannis Antetokounmpo, c'est Joel Embiid, et il m'en manque un, DeMar DeRozan. Voilà, ça c'est les 5 à l'Est. Ça. Oh oui, bien le rebond autoritaire et tout. Contre-attaque. Et pour l'Ouest, c'est Kevin Durant, c'est Stephen Curry, c'est les 2 tours jumelles. Oh, attention, Bronbron. Oh, putain, j'ai tenté. Donc, je vous le disais, les 2 tours jumelles de la Nouvelle-Orléans, DeMarcus Cousins et Anthony Davis. Et pour le reste de l'équipe, ce sont les entraîneurs de la ligue qui vont choisir les 7 remplaçants de chaque équipe. Qui Bronbron va-t-il choisir en premier parmi tous ces joueurs? Ça, je vous pose la question en 1000 et 1000. Est-ce qu'il va prendre Kyrie Irving pour avoir le meneur? Sachant que Stephen Curry le prendra pas parce que Kyrie Irving est un pur meneur et il sera opposé à lui. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc, est-ce que le Bronbron va pas prendre Kevin Durant? Et oui, moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il va, un petit peu le shipper à Stephen Curry? Bah oui, c'est un peu ça, hein, l'air de rien. Hop. Oh, j'étais passé. Mais putain, mais il est pas... Bon, d'accord, Et c'est encore un rebond de la part de Yanou. Il est chaud sur le rebond, là. Un petit peu le Dennis Rodman actuel, hein, le Yanou. Hop, fin de tir. Tu montes pas sur moi, ça va être puni. C'est punition. Ah merde. Je suis vraiment nul, hein. Mon joueur est vraiment nul. Attention, le Bronbron en contre-attaque. Non, c'est bloqué à transition. Ça a bien joué, D-Wade. Bien joué. Oh, c'est une isolation là, c'est une isolation. Oh, il le pécho. Contre-attaque. Tu me l'envoies. Et... Kyle Korver. Je me suis fait bâcher par Kyle Korver. Ok, on est 2 hein, dans toute la carrière de Kyle Korver à s'être fait contrer par lui. C'est moi et son fils. J'avais appuyé depuis super longtemps, ne serait-ce que pour faire un lay-up, mais non, mon joueur a bien pris son temps, hein, il a reculé légèrement, Kyle Korver arrive, ah bah tiens, je vais monter, Oh, blaireau de Yann. Et c'est encore un rebond du Rebound Master. Alors... Hop, j'ai passé Derrick Rose. Et la petite main gauche. Mais bordel, mais c'est pas possible. Comment je peux être aussi mauvais? Mais c'est un truc de fou. Mais quand je dis je parle bien sûr de mon joueur et non pas de moi. Je me remets jamais en question. C'est toujours la faute du jeu. Et c'est encore un rebond pour le Daddy Monster. Il est chaud. Rebond, il est chaud. Grant, voilà. Et ça me fait peut-être une passe décisive. Non, parce que on est une bande de tocards, tout simplement. C'est pas vrai. En corner. BAM! Not in my house. Don't back in my house again, baby! Oh yeah! Allez! Qu'est-ce qui s'est passé là? J'avais la balle. Et je voulais certainement pas la passer. En tout cas, c'est pas grave. Capture d'écran, on est passé devant. Oh, attention, Derrick Rose. T'appuies dans le genou. Ça, c'est son point faible. Ouais, c'est bien contenu là, c'est bien contenu. Ouais, c'est moins bien. Et il la met pas. Et c'est encore un rebond! Mais il est chaud! Yanou, déjà 6 rebonds. Et une passe décisive, oui. Oh, le changement de main en l'air. Dommage, c'est dommage. J'aurais kiffé le 2+1 avec ce petit changement de main en l'air. Alors au niveau des statistiques, Yann, c'est pas la folie.
hein, on n'est pas, c'est pas génial. 3 points, 6 rebonds pour le coup, là ça va, mais c'est vrai que les passes décisives, c'est pas non plus la folie. On voit que j'ai une moyenne pour l'instant de 12 points par match. Et moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai bien évidemment voté pour le All-Star Game sur le site de la NBA. C'était, je crois, disponible jusqu'au 16 janvier. J'ai voté le 15 janvier et je vais vous dire pour qui j'avais voté. Et il y a peut-être 2 ou 3 surprises. Vous allez faire « Ah bon, je croyais que tu l'aimais pas ». On va commencer par l'Est et mon premier vote en tant que meneur, c'était tout simplement Kyrie Irving. À l'époque où j'ai voté, j'avais souligné d'ailleurs les statistiques et je les ai marquées quelque part pour être sûr de m'en souvenir. Donc c'était 24 points, 5 passes et 3 rebonds avec meilleure équipe donc pour les Celtics à l'Est et à l'époque, je sais plus si c'est toujours le cas, deuxième meilleure équipe de la ligue. Donc Kyrie Irving, hein, le go-to guy, the franchise player, oh je t'ai vu passer derrière, non, des Celtics, première équipe, on ne peut plus logique d'avoir Kyrie Irving en tant que starter. Oh, sur le bon. Oh bordel. Et je fais plus jamais de timing parfait, hein. C'est fini, hein. Alors que la jauge était magnifiquement remplie, mais c'est fini. Bien évidemment, après, j'avais voté pour Bronbron James, hein, on le voit, celui qui a la balle. Attention à Kyle Korver, faut quand même pas se faire bouffer par ça. Le alley-oop, complètement raté, la lose. Parce que le Bronbron est en grande forme, il est à 27 points, 8 passes et 8 rebonds par match si je ne m'abuse. Donc... Et puis bon, ça reste pour moi le meilleur joueur de la ligue. Donc c'est en toute logique. Ensuite, peut-être quelque chose qui va vous surprendre. J'avais voté pour Victor Oladipo. Non pas parce que j'adore prononcer son nom Oladipo, mais parce que je trouve qu'avec les Pacers, il fait vraiment une grosse saison. Lui aussi, c'est le franchise player. C'est le go-to guy de cette équipe des Pacers. Avec le départ de Paul George, on se disait ça va être compliqué pour Indiana. Mais ils sont en route pour les playoffs. Et moi j'arrive comme ça. Et je suis toujours pas capable de mettre un double pas après contact, mais c'est un truc de fou, c'est insupportable, J'ose même pas penser aux joueurs qui ne peuvent pas investir dans les WC, avec l'argent virtuel de NBA 2K, et qui jouent avec un arrière de 60, et qui tentent des pénétrations. J'ose même pas penser à eux. Ensuite, j'avais voté pour le grec, Giannis Antetokounmpo, bien évidemment parce que c'est du très loin, The Greek Freak. Il est absolument énorme cette saison, bah, comme la saison dernière. Attends, j'essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Absolument pas, en plus défendu sur Bonbon, je me plains encore, mais ce n'est pas possible. Hop, allez, mets-moi un écran là, Robin, et je passe ligne de fond, je passe ou pas? Non, bah tiens, Robin, hop là, voilà, petite passe décisive, oui, c'est bon. Giannis Antetokounmpo, 28 points, 3 passes et 7,8 rebonds. Comment ne pas le mettre dans le starter? Et ensuite, j'avais grandement hésité pour un poste, on va dire, d'intérieur, entre Porzingis, parce que j'adore son histoire, hein, j'avais déjà répété lorsqu'il a été drafté par les New York Knicks, la salle avait entièrement hué son nom, et puis en fait c'est devenu totalement, en une saison, la coqueluche, hein, le chouchou du Madison Square Garden, donc moi j'adore cette histoire, mais en même temps, bon, le Joel Embiid, il me fait marrer, voilà, il est d'une arrogance folle, mais c'est un joueur monstrueux. Allez, un petit catch and shoot après la passe dans le dos, bah ça rentre pas comme d'habitude. Putain, mais les timings ils sont pas si catastrophiques que ça quand même, faut pas exagérer, hein, faut pas exagérer. Allez, Smith, voilà, sur ma tronche, superbe. Donc même si les Sixers sont pour l'instant 9e ou 10e de la conférence Est, hein, à l'heure où je vous parle, voilà, je pense que Joel Embiid avait sa place. Bon voilà, moi il me fait marrer, c'est pas forcément du goût de tout le monde, en tout cas pas forcément du goût des joueurs, mais bon, voilà, c'est une grande gueule, les fans sont fans, hein, justement, hein, d'où le terme. Donc moi j'avais voté pour lui. Attention, c'est la mi-temps et voilà, ça rentre pas. On se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps et on parle de mes sélectionnés pour l'Ouest. J'avoue, il y en a un qui va vous surprendre. Allez, on est reparti, on mène 2-3 points. Vous pouvez toujours faire une capture d'écran parce que à la fin du 4e quart-temps, ce ne sera absolument pas ça. Donc alors, on va commencer par la grosse surprise de mon vote à l'Ouest. Oui, j'ai voté pour lui. Oui, j'ai voté pour Stephen Curry. Oui! Et là tout le monde va me dire, mais je croyais que tu le détestais. Non, je ne déteste pas ce joueur, je suis le premier à reconnaître que c'est une machine de guerre. Moi ce que j'aime pas, c'est son arrogance. Alors, après vous allez me dire, oui mais attends, Joel Embiid s'il est pas arrogant, lui... Oui mais moi j'estime que l'arrogance elle commence à partir de 2 mètres, hein, de haut. Quand t'es plus petit et que t'as une tête comme ça, oh oui, allez ça rentre ça. Mais bordel, je suis tout seul et ça rentre pas, mais c'est un truc de dingue, hein. Mais bon, force est de constater que les stats de Curry, encore cette année, c'est du très lourd. C'est du très lourd, je crois que c'est... Attendez, il y a déjà... Oh, c'était bien joué ça, encore un rebond.
Oui, Wade. Oui. Dès que je suis là, ils veulent plus marquer de panier. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Je joue le passage en force. Interception. Interception. Je fonce. Je fonce. Je fonce. Je fonce. Oh oui. Oh oui. Mais... c'est pas possible. C'est pas possible. J'en perds mon casque. J'en perds... Vous allez pas... Attends. Rivers. Encore fan de Rivers. Je me retrouve tout seul. Il a juste à faire un tir drop et il est pas capable de le mettre. Mais c'est un truc de malade. C'est quand même ça reste un truc de malade. Je comprends pas. Je comprends pas ce là le jeu je comprends pas. Fin de tir. Je commence à m'énerver. Donc on revient sur Curry. Il est meneur de la meilleure équipe de la ligue et il tourne environ à 28 points, 6 passes et 5 rebonds. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire, tu es obligé de le sélectionner parce que j'ai envie de faire un petit peu au mérite. Et oui, même si j'aime pas son côté un petit peu arrogant, hein, avec sa babyface, je trouve que ça va pas quoi. Quand il met un 3 points, il fait des wiggle. Ensuite, j'ai voté pour Kevin Durant qui est environ à 27 points, à 5 passes et à 7 rebonds. Donc ça veut dire que ne serait-ce que Stephen Curry et Kevin Durant sont quasiment responsables de presque la moitié des points de leur équipe. En plus, après, tu rajoutes les 20 points de Klay Thompson. Ce Big 3 est absolument énorme. Et c'est limite un Big 4 avec Draymond Green. Bon, bref, j'avais voté pour Kevin Durant. Ensuite, la deuxième... Oh, merde. Oh, il l'a pas mis. Ah, laissez-moi. Bon. Ensuite, la deuxième surprise. Et là, c'est vraiment pour le fun que j'ai fait ça. Allez, il y a moyen de marquer un 3 points, là. Bien évidemment, lui, il n'y a pas de souci. Ok, bon, en même temps, c'est les LeBron James. Alors, je pense que le coach va me sortir. Je fais un match absolument catastrophique. Comme je vous le disais, Kevin Durant. Ensuite, j'ai voté pour qui? Je n'ai pas voté pour DeMarcus Cousins parce que j'aime pas trop le personnage. Donc, on va dire que par défaut, j'ai voté pour Blake Griffin. Voilà, sans grande conviction. Et ensuite, tout simplement, moi aussi j'ai voté comme les fans pour Anthony Davis, hein, The Unibrow, bien évidemment, le mono sourcil. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, on attend le troisième quart-temps, enfin la fin du troisième quart-temps. Regardez, je suis tout seul, hein, mais on s'en fout, hein, on s'en bat les couilles. On sait jamais, hein, j'aurais pu rentrer un panier peut-être. Voilà, bah, ça revient au même. Et c'est Robin quand même qui nous sauve un petit peu la mise, 58-67, ça y est, on ne reviendra plus jamais, on a perdu, on est des grosses pertes. Voilà, nous arrivons sur ce quatrième quart-temps, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais sur les sélections. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus au jeu parce que je suis à 4 points, 7 rebonds, 3 passes. 4 points, c'est une catastrophe. 4 points, c'est une véritable catastrophe. Donc là, on va essayer de se concentrer un petit peu plus sur le jeu. Ouh, j'ai cru que je prenais le rebond. Et surtout sur les dribbles. Parce que là, j'ai beaucoup de pertes de balles. Je me suis fait contrer par Kyle Korver, ce qui est peut-être le pire moment de toute l'histoire de ma carrière NBA. Hein, se faire contrer par Kyle Korver. Ah oui, on aurait pu aussi parler un petit peu de la bagarre entre Affalo et Benicia. Mais bon... J'ai pas compris la réaction d'Affalo. Si vous l'avez pas vu, vous tapez Fight Affalo Magic versus Timberwolves. Et juste sur un rebond, je sais pas, Benicia ou Benicia, je me souviens plus, pousse un peu Affalo. Et là, Affalo, il commence à se vénérer alors qu'il n'est pas trop coutumier du fait. Normalement, c'est pas un sanguin. Et il essaye de lui mettre une patate. Heureusement que l'intérieur des Wolves arrive à la voir venir et l'esquive parce qu'il aurait pu, manger ses dents le gars quoi. Eh ben heureusement qu'on a des rebonds hein, parce que sinon c'est tout. On est vraiment super mauvais. À mi-distance c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai Crowder. Je l'ai. Pas du tout. Bon alors est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose là? Voilà, moi aussi je tire en contre-attaque. Oh bordel, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, mais quel... J'ose même pas voir mon pourcentage de tir, je dois être à 12 ou un truc dans ce genre. Ou comme mon numéro de maillot là, ça va être une catastrophe. Il y a aussi une question à laquelle je voulais répondre parce qu'on me fait souvent le commentaire sur Twitch, ma chaîne est dans la description, c'est Yann, j'ai l'impression que tu t'intéresses plus à la NBA et que tu t'intéresses encore moins à NBA 2K. Alors, il est vrai que j'ai eu un petit passage à vide, mais je vous cache pas que dans peu de temps, il va y avoir justement 2 occasions qui vont faire que je vais me remettre à la NBA plus sérieusement et à NBA 2K parce que
Je vous dirai ça en temps et en heure, mais il y a moyen que ce soit très très sympathique. Si vous voyez ce que je veux dire. Bah non, vous voyez pas parce que je vous l'ai pas dit. Enfin voilà, ça peut être sympa. C'est vrai que voilà, il y a eu une assez longue période là où j'ai été malade, les filles ont été malades, ma femme a été malade, vous vous en foutez, c'est ma vie privée, ça ne regarde que moi. Mais voilà, ça a été compliqué pour suivre les résultats et tout, et puis ça s'est bien ressenti sur YouTube. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir, encore avec, comment dire, ma non-expertise, mais avec du rire, je l'espère, avec du fun, hein, comme j'aime à le faire. On se prend 10 points, je suis toujours, moi, à 4 points, donc j'espère en tout cas que ce que j'ai dit vous a fait passer un bon moment, parce que c'est pas grâce au gameplay que ça va changer. Et rater le alley-oop, d'accord, on n'est même pas capable de rattraper un alley-oop merdique. Bon. Mais en même temps, voilà, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Comme je vous dis, je joue à NBA 2K, je fais un match une fois par mois. Donc comment veux-tu que je progresse? Attention, sur la tête de Bonbon. J'y croyais absolument pas. Et nous rentrons dans les 2 dernières minutes de ce calvaire NBA 2Kesque. Hop là, attention, ils marchent jamais dans les feintes maintenant, les mecs. Hop. Oh non, c'est compliqué ça. Oh bah ça rentre. Ah tiens. Ah tiens. T'aurais pas pu les mettre avant. 9 points, 1 minute 41. Et si on met un stop et qu'on met un 6 points, on peut commencer peut-être à y rêver encore une fois. Hein. Oh, la petite feinte à la Rajon Rondo qu'il avait lui-même piqué à Hakeem Olajuwon. C'est une isolation. Fry, ouais, j'y croyais pas trop l'isolation de Fry. Oui, le contre. Non. Non. Et regarde, Bonbon. Regarde le step back. Hop. Sur ta tête, Bonbon. J'ai failli faire un airball. Bon voilà, on est en dessous de la minute, on se prend 13 points. Tout s'est passé absolument sans accroc, c'est exactement hein, ce que j'en étais sûr. Hein, faire un match aussi catastrophique, ça par contre j'y croyais pas trop. Même ça, je suis pas capable d'en faire une passe décisive. Enfin, Robin n'est pas capable de m'en faire une passe décisive. C'est une catastrophe. Voilà, je vais sortir, ça va être la fin du match. On a été absolument nuls. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas aussi à dialoguer de façon totalement correcte dans les commentaires, savoir si ce mode All-Star Game vous plaît. Moi en tout cas, j'aime bien ça. Je vous dis à je ne sais pas quand. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Prenez soin de vous, c'est important.